bonjour à tous, c'est le retour de la proie de tennis de table avec, vous en souvenez, Jura Moré qui était champion de France l'an passé et qui va évidemment tout faire pour essayer de renouveler l'exploit cette saison. Une saison qui promet, Christian, d'être peut-être encore plus serrée que l'an passé. Oui, de l'avis de tout le monde et notamment des techniciens en tête, ça va être certainement le championnat le plus homogène depuis de nombreuses années. Toutes les équipes se sont renforcées. Ceux qui jouaient la descente l'année dernière ont eu, je trouve, un recrutement plutôt astucieux. Et puis les meilleures équipes, notamment Moré-Jura et Angers, que nous verrons à l'œuvre ce soir, ont gardé les mêmes têtes d'affiche qui ont donné satisfaction l'année dernière. Oui, c'est un championnat qui promet et déjà l'affiche de ce soir. Oui, et pour la petite histoire, hein, cela faisait 15 ans que le club d'Angers n'avait pas gardé une même équipe d'une année à l'autre. Affiche très très forte hein, pour cette deuxième journée. Rouen, 6e l'an passé du championnat, reçoit le 4e de l'édition précédente, Angers, comme vous l'avez dit. Un choc avec deux équipes qui pourraient faire partie, pourquoi pas, des futurs champions de France. Oui, tout à fait. L'année dernière, vous l'avez dit, Angers avait terminé 4e. Ils auront cœur cette année d'essayer d'aller accrocher le podium. Et c'est à peu près le même objectif aussi pour l'équipe de Rouen que nous verrons à l'œuvre ce soir. Avec deux très très bonnes recrues, hein, Alexandre Robineau pour ce club et puis Gianna Kuzu, qui a été, je dirais, un peu la révélation de ces 2 dernières années pour l'équipe de France. Et puis aussi le nouveau coach de l'équipe de Rouen, en l'occurrence Stéphane Huclier, qui va amener, je pense, un petit peu son expérience, sa patte, pour aider cette équipe à grandir. Et oui, Stéphane Huclier, qui a été par le passé également un sélectionneur en équipe nationale et qui a toujours un rôle au niveau de la détection. Place tout de suite à ce grand choc du championnat pour cette deuxième journée de la Pro A. Allez, présentation de l'équipe haute de cette soirée, Rouen, qui a quelque peu modifié ses effectifs cette saison. Elle a été renouvelée à 50% avec Robert Gardos et Rezus Cantero qui sont restés au club. Et on a les renforts d'Alexandre Robineau et de Gianna Kuzu, champion de France en titre. Donc une équipe composée de jeunes et de joueurs plus expérimentés. Donc une belle équipe. À l'occasion de la première journée, le SPO tennis de table s'est imposé à l'extérieur sur un score de 3-1. À la Romagne, il n'est jamais facile d'y gagner. Et on a vraiment fait une très belle rencontre avec la victoire au bout. C'était très serré et je pense que le championnat va l'être de journée en journée. Donc 3 bons points de prix à l'extérieur et on espère une confirmation à domicile. On va prendre journée par journée, être positif surtout et puis surtout être régulier. C'est ce qu'il faudra pour essayer d'aller le plus haut possible. Parmi les joueurs qui vont dorénavant compter pour Rouen, on retrouve le jeune médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe par équipe, Gianna Kuzu, qui affectionne particulièrement le format de compétition. C'est vrai, là c'était les championnats d'Europe par équipe, là c'est aussi du par équipe. Après c'est vraiment des ambiances différentes, des rôles différents, des joueurs différents, c'est une ambiance différente aussi. Donc après c'est à chacun de se concentrer sur soi et après de voir voilà, les Europes, ça nécessite des ressources que ça ne nécessite pas là. Mais là ça nécessite aussi une régularité de voilà, toutes les semaines il faut être performant. Donc c'est des choses différentes et c'est à nous de s'adapter. Ils sont je pense dans les favoris et ils ont un très gros numéro 1 donc voilà, le Suédois Jan Persson et puis après ils ont que des bons joueurs aussi donc voilà, après c'est aussi je trouve homogène malgré tout. Mais après voilà, les joueurs on les connaît, on les a déjà tous battus, on les a aussi perdus. Donc voilà, c'est vraiment voilà, il y a beaucoup de choses à dire en dehors, mais je pense que le plus important c'est de prouver à la table voilà, qui va le remporter ce soir. Contrairement à Rouen, les Loups d'Angers ont conservé un effectif identique à la saison passée. C'est vrai qu'on est le club doyen, ça fait 20 ans et ça fait 15 ans qu'on changeait régulièrement et pas cette année. Pourquoi ? Parce que l'équipe a bien tourné l'année dernière, on était en course pour le titre jusqu'à une journée de la fin pratiquement. Donc on n'avait pas de plus-value sportive sur les joueurs qu'on avait un peu ciblés. Donc on s'est dit l'ambiance est bonne dans l'équipe, donc on va garder cette équipe-là pour retourner chercher le haut de tableau et pourquoi pas le titre. Voilà, plus il y aura du suspense, plus il y aura des gros matchs et on va se retrouver avec je pense des super soirées de ping dans toutes les salles. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter pour le championnat cette année. C'est super agréable de continuer avec les mêmes coéquipiers, les repères sont là et on s'entend bien, voilà, c'est sûr. Tous, on est, je pense, assez compétitifs à la table et surtout, il y a une bonne ambiance en dehors et c'est important vu le nombre de jours qu'on passe ensemble dans l'année. C'est hyper motivant, surtout d'arriver là aussi dans une super salle à la Kind Arena et c'est un choc dès la deuxième journée dans le championnat. Donc, c'est sûr, ça va être, je pense que ça va être un match hyper intéressant et j'espère hyper serré, un beau spectacle pour le public. Allez, on s'intéresse tout de suite à la première confrontation de cette belle soirée de tennis de table avec Christian, deux joueurs expérimentés. Ils ont le même âge, 40 ans.
Ils ont certainement des profils un petit peu différents dans le jeu. Ça, vous allez nous l'expliquer. Toujours est-il qu'ils sont à égalité avec un set remporté partout et 4 balles de deuxième set en faveur de Jens Lundqvist. Oui, effectivement, 2 joueurs au profil assez différent. Un joueur très très puissant, en l'occurrence Jens Lundqvist, que nous avons vu là au service, et Robert Gardos, qui est un joueur un petit peu plus de contre-initiative, très régulier, qui affectionne aussi de jouer plus les placements et donc cette fameuse régularité. Voilà, donc une opposition de style en perspective. Voilà, et on se retrouve maintenant dans le 4e set de cette rencontre. Oui, Lundqvist qui en règle générale a mieux démarré cette rencontre que son adversaire, notamment lors du premier set. Un petit peu laborieux, Robert Gardos, il a eu du mal à rentrer dans cette rencontre. Alors ça va beaucoup mieux maintenant, il commence à trouver des embryons de solutions. Il est surtout beaucoup plus performant en remise de service et sur les démarrages. Et ça commence à aller un peu mieux pour lui et il arrive à faire la différence maintenant. Et on a 2 champions d'Europe par équipe finalement qui se rencontrent, puisque le Suédois l'a été, c'était en 2002 déjà, tandis que son adversaire autrichien a été lui champion d'Europe donc par équipe en 2015. C'est beaucoup plus récent. Oui, 2 joueurs qui ont beaucoup d'expérience bien sûr, et qui ont été tous les 2 dans les 20 premiers mondiaux. Donc ça montre le niveau auquel sont capables de jouer ces 2 athlètes. Alors c'est un petit peu plus dur depuis 2-3 saisons maintenant pour Jens Lundqvist, qui est très peu sélectionné avec l'équipe de Suède au niveau international. Alors ça lui laisse aussi bien sûr le temps de s'entraîner et de préparer un peu mieux les matchs encore avec son club. Mais pour ce qui concerne son classement mondial, il est aujourd'hui très très loin, 321e, donc ça ne représente pas vraiment son niveau, loin de là. Quant à Gardos, lui, il est toujours titulaire et numéro 1 de cette équipe d'Autriche, toujours aussi performant. Et il mène 5-1, Robert Gardos, un public venu nombreux à Rouen, un public de connaisseurs qui vient très régulièrement encourager le SPO. Ici à la Kinder Arena. Il joue bien Gardos maintenant, il commence à jouer un peu plus la précision, notamment ce démarrage revers milieu de table au coude de l'adversaire. Et depuis le début de ce set, il muselle complètement son adversaire qui n'arrive plus à imposer sa puissance et notamment son très gros coup droit. C'est pratiquement la première faute pour Gardos sur ce 4e set. Ouais, superbe cette remise en flip du coup droit des croisés, cette petite attaque sur balle courte comme ça. On change la direction au tout dernier moment, ça laisse aucune chance à l'adversaire. Robert Gardos qui pour le moment est toujours devant de 4 points dans ce set. C'est vrai que c'est plus tout à fait le même qu'en début de 4e manche là. À moins que ce soit également le Suédois qui est corrigé, qui a rectifié le tir. C'est bien ce qu'il fait en revers, je trouve, Robert Gardos. Il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu lors des 2 premiers sets. Là, il a vraiment rectifié le tir. Il est devenu plus régulier et surtout plus performant. C'est vraiment, je trouve, Robert Gardos un joueur hyper intéressant pour un club. Il est très très régulier au niveau des résultats et puis surtout au niveau de la motivation. C'est quelqu'un qui est capable d'aider les jeunes joueurs qui sont dans cette équipe, en l'occurrence Jan Akudzu et Alexandre Robineau que l'on verra tout à l'heure. C'est bien d'avoir un joueur comme ça d'expérience et en même temps très très bon. Allez, il a encore 5 balles de 7. Robert Gardos, le licencié de Rouen. Voilà, qui s'impose dans cette 4e manche. Nous sommes donc à 2 manches partout dans cette première confrontation de la soirée.
Ça va mieux pour Gardos. On l'a dit à l'entame de ce dernier set, mais ça s'est vérifié aussi sur la suite. On a vu que c'est lui qui avait pris un petit ascendant là, psychologique sur son adversaire. On a vu les entraîneurs respectifs prodiguer les conseils avec, pour les Loups d'Angers, David Pilar et bien sûr pour Rouen, Stéphane Huclier, le nouveau coach pour cette saison. Balle à remettre. On cherche tellement à avoir un service court, rasant le filet, que quelquefois, bien sûr, ça accroche le filet. Mais vous le savez, en tennis de table, on peut faire autant de lettres que l'on veut. Ça n'a aucune incidence. Sinon, recommencer le service, bien sûr. On l'a vu sur le ralenti, cette balle qui touche l'arête de la table et qui est donc très très bonne. Et oui, ça a agacé un tout petit peu, évidemment, le Suédois. Ouais, c'est bien servi. Petite prise de risque avec ce service rapide dans la diagonale. Et un temps mort qui est réclamé du côté des Loups d'Angers. Alors quand on exécute ce type de service, très souvent on se positionne en pivot derrière pour pouvoir utiliser le coup droit. On a effectivement, si le service est bien exécuté, 8 à 9 chances sur 10 qu'elle vous revienne dans la diagonale. Donc c'est une indication très précieuse pour le serveur. Très bon service cette fois-ci, court, rentrant, très coupé. Et ça fait 4-0 à nouveau en faveur du joueur de Rouen. Il était temps d'arrêter l'hémorragie, les points défilaient très très vite. Super, magnifique ce service, grosse prise de risque mais vraiment bien exécuté là, ce service sauté, très rapide, la balle quand elle arrive sur la demi-table de l'adversaire elle a tendance à remonter très vite. Ça a surpris Robert Gardos, bien vu Lundqvist. On peut lui faire confiance lui aussi pour prendre des risques, l'expérience il l'a. Même si on le disait tout à l'heure, il est moins présent sur la scène internationale, mais son niveau est là et son expérience encore plus. Attention à ne pas commettre trop de fautes de démarrage. On le sait, sur le très haut niveau, les démarrages, c'est quasiment 90 à 100% sur la table. Et cette fois, c'est un temps mort qui est réclamé par l'équipe de Rouen. Le voilà, Stéphane Huclier. Avec toujours cette notion de temps mort qu'il est important de prendre au bon moment et qui peut faire la différence parfois. Et là, c'est vrai que nous sommes dans le dernier set et aucun des deux joueurs n'avait pu profiter de ce temps mort. Donc c'était le moment pour les deux garçons d'en bénéficier. Ouais, on voit que ça a joué beaucoup par série depuis le début de ce set. Il y avait 4-0 pour Robert Gardos, 4 partout maintenant. Et c'est surtout dommage pour Gardos qui avait pris un très bon départ, qui avait des occasions de démarrer, qui malheureusement pour lui les a forcés un petit peu trop. Ah, ça c'est magnifique, c'est super bien joué ce qu'il a fait Lundqvist. Alors certes avec un tout petit peu de réussite parce que la balle accroche le filet, mais c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui pivote le premier et qui joue un peu plus vite que son adversaire. Bien vu. Et il passe devant pour la première fois dans ce dernier set, Jens Lundqvist. 5-4 en faveur du Suédois. C'est une grosse faute de la part de Robert Gardos. La balle n'était pas hyper difficile pour lui. Relativement haut dans le coup droit, on va le voir là sur le ralenti. Alors la remise elle était déjà aléatoire. Là il était en perdition, mais là par contre il a vraiment l'occasion de terminer le point. Et il s'écroule un petit peu sur cette balle.
bien joué. Il a fait l'effort là encore de pivoter dans des conditions qui étaient pas toujours excellentes. Hein. Là, il est un tout petit peu en retard. Là aussi. Il est beau ce revers. Il est magnifique. Uniquement joué avec la main. Une bonne mise en tension au départ. Et derrière, on relâche tout quand la balle arrive. Superbe. Allez, toujours 7-5, 2 points d'avance en faveur du joueur des Loups d'Angers. Quel point! Il se termine de belle manière, hein, avec une balle, regardez. Sur l'arrêt. Ouais. Sur l'arrêt, mais elle remonte, je crois, hein, donc elle est complètement valable. Ah oui, il n'y a pas de contestation possible avec la balle qui remonte. Wow, c'est injouable. Il fait du bien ce point à Gardos. Ça doit le mettre en confiance et ça peut mettre le doute inversement, bien entendu, à son adversaire. Bien joué ça aussi, ce revers sans effet. Ce démarrage, il vient coller la balle à la raquette et la déposer de l'autre côté. Il n'y a pas du tout de rotation. C'est ce qu'a trompé Robert Gardos. Regardez, la balle, elle va dans le filet. Allez, 2 services à suivre en faveur de Robert Gardos, l'Autrichien. Joli contre-top spin en pivot. Pas évident à réaliser, surtout en fin de match comme ça, avec la pression. Alors certes, le démarrage était un peu haut, mais c'est pas facile quand même. Bien joué, bien joué. Une belle accélération en revers. Il a changé de rythme, Gardos, là, sur ce démarrage. Il a mis un peu plus de vitesse. Mais attention, parce que maintenant Lundqvist est sur son service. Il peut peut-être s'offrir une ou plusieurs balles de match. Elle est bonne cette balle. Incroyable. Oh, il fait mal ce point aussi pour Lundqvist. Oh là là, injouable. Injouable. Ouais, pareil, elle touche l'arête de la table, au fond de la table. Et c'est d'autant plus dommage pour Angers et Jens Lundqvist qu'il avait vraiment l'initiative du jeu. Oh, ça c'est bien joué. Super. Égalité, Robert Gardos, 9 parties dans cette dernière manche. Et puis la remise, elle était magnifique, hein, ce flip là qu'il est venu chercher en revers dans le plein coup droit. Superbe. Et Lundqvist qui s'en veut vraiment, il avait 2 belles occasions avec son service pour conclure le match. Le banc d'Angers, hein, debout derrière, avec notamment Andrea Landrieux. Ah oui, Andrea Landrieux qui était le quatrième homme pardon, de l'équipe de France lors des championnats d'Europe qui se sont déroulés à Nantes. Les Français qui, comme vous le savez, sont revenus bronzés de Nantes. Ah, c'est bien joué. Quelle tenue de balle en revers comme ça de Lundqvist, sans s'affoler en jouant le placement. Et en revanche chez Gardos, qui se précipite un petit peu sur ce dernier coup droit. Et il a une balle de match. Le joueur d'Angers. Ouais, beau match en tout cas entre ces deux garçons là, vraiment. Oh, et puis c'est bien servi, vraiment. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas utilisé ce rentrant court, lusté cette fois-ci, qui fait monter un petit peu la balle dans le coup droit et derrière il peut tranquillement accélérer. Toute l'expérience et l'intelligence de jeu là, de Robert Gardos, ce dernier point.
crie Robbie, Robbie, qui est le surnom de Gardos. Oh, magnifique, ça aussi, superbe. Quel point encore remporté par Jens Lundqvist. Vraiment, déjà une bonne tenue de balle en revers. Et derrière, on reprend l'initiative avec le coup droit. Et ligne droite, s'il vous plaît. Allez, nouvelle balle de match en faveur de Lundqvist. Il est important, hein, ce premier point. On le dit à chaque rencontre de Pro A, mais c'est vrai qu'ouvrir le score, c'est se mettre dans une configuration plus confortable. Une nouvelle fois Robert Gardos qui sauve. De belle manière, hein, vraiment. Là encore un bel enchaînement, un démarrage revers avec beaucoup de rotation. Et derrière, on n'hésite pas à pivoter. Ce qu'il n'avait pas fait en début de match, hein, Gardos, il était souvent resté en revers. Là, il n'hésite plus maintenant. Ah, quel sauvetage! Incroyable ce revers! C'est le Rouennais qui cette fois s'offre une possibilité de conclure ce match. Ah, ça c'est beau, hein. Superbe, il est resté bien campé sur les jambes là. Bien sauvé, ça aussi, superbe. Quelle prise de Il risque. pas ce match. Et c'est bien parce qu'il est vraiment très bon. Ah oui, qu'est-ce qu'il est performant avec ce top spin coup droit, ligne droite là, Jens Lundqvist. À chaque fois, il a fait le point quasiment. Gardos, il va prendre des risques, c'est sûr, en remise de service là. Il est moins sensible aux effets maintenant, il a commencé à s'habituer. C'est le bon moment pour tenter quelque chose. Bien vu, super, bien vu. Flip du coup droit, parfait. Rien à dire, seul service lifté. Belle lecture du jeu et derrière il se trompe pas techniquement. Pas content, hein. Alors, je sais pas pourquoi il est pas content, Lundqvist. Ouais, surpris un peu par le rebond, je pense. C'est Rouen qui finalement remporte ce premier point de rencontre grâce à Robert Gardos qui a été vraiment très bon face aux Suédois. Ah oui, quel match, vraiment quel match. Il y a eu notamment 3 sets de bonne facture, mais toujours aussi mécontent, hein, Jens Lundqvist, là vraiment. Ah, il peut s'en vouloir, hein. Il a eu quelques balles de match là sur cette rencontre. Il a été dominateur au début de la rencontre et puis finalement l'expérience de Gardos, ça fait la différence. Allez, on passe maintenant au deuxième match de cette soirée. Rouen donc mène 1-0. Cette nouvelle confrontation oppose Jan Akuzu, médaillé de bronze avec l'équipe de France au dernier championnat d'Europe de Nantes. Et son homologue, puisque lui aussi est médaillé de bronze, mais avec l'équipe suédoise, Jon Persson, qui joue bien entendu pour le club d'Angers. Vous voyez, 2-7 à 1 pour le moment en faveur du Suédois. Et nous sommes à 16 partout dans le 4e set. Oui, match qui s'équilibre plus on avance vers la fin. Au début, Jan Akuzu avait été légèrement dominé par son adversaire. Et puis petit à petit, il est rentré dans la rencontre. Il a trouvé des solutions d'abord en remise de service. Et puis surtout avec son service, parce qu'il a été un tout petit peu timide, je trouve, en début de match avec l'initiative. Et là maintenant, il arrive à trouver un petit peu plus le milieu de table. Et puis surtout, de temps en temps, à accélérer un petit peu son top spin du coup droit ou du revers. Et donc il est plus performant. Regardez à l'image de ce flip du revers, magnifique. Et oui, il remporte le 4e set et revient à 2 partout.
se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour à la Kind Arena pour le 5e et dernier set de ce deuxième match de la soirée. Confrontation qui oppose donc le club de Rouen qui reçoit ce soir pour cette deuxième journée de championnat Pro A les Loups d'Angers. Oh, super, cette claquette du revers, parfait, dans le bon tempo. Pas évident à faire, hein, surtout en ligne droite comme ça. Ah bah, il entame le dernier set de la meilleure des manières. Jon Persson qui a été le numéro 1 pour l'équipe de Suède lors des derniers championnats d'Europe senior. Et c'est aussi le numéro 1 pour le club d'Angers. Hein. Il a été excellent l'année dernière, meilleur performeur de la saison. Et un très bon match quand même de Can Akutsu, hein, qui a été malmené à l'entame de ce match, bousculé par la puissance de son adversaire et qui petit à petit a trouvé des solutions. Et c'est lui maintenant, je trouve, qui arrive le plus souvent à gêner Jon Persson, notamment avec la variation sur les démarrages. Joue bien Can, il sert mieux aussi parce que là encore, je trouve que sur les services, il n'avait pas osé assez de choses peut-être sur l'entame du match. C'est plus le cas du tout maintenant. Il y a 11 années qui séparent ces deux garçons. Akutsu est né en 97, tandis que le Suédois est né en 86. Il y a peu d'écart au classement mondial. Oui, deux joueurs qui sont très très proches l'un de l'autre. Alors à savoir que Jon Persson s'est révélé un peu sur le tard, hein, parce qu'il a 32 ans maintenant. Il est seulement titulaire de l'équipe de Suède depuis 2-3 saisons maximum. Comme quoi, quand on a la volonté et qu'on s'entraîne sérieusement, il y a forcément un moment où ça finit par payer. C'est le cas pour Jon Persson qui n'a jamais été aussi bon que depuis quelques mois. Je crois qu'il pointe aux alentours de la 53e place mondiale, le Suédois. Et Akutsu, alors je ne sais pas si le classement est réactualisé. En tout cas, il était 69e il y a peu. C'était certainement avant les championnats d'Europe. Oui, il est 56e au mois de septembre. Mais voilà, il va certainement, à mon avis, s'installer dans les 50 premiers au prochain classement du mois d'octobre. Eu égard aux résultats qu'il a fait lors des championnats d'Europe senior. Et ça aussi, c'est bien joué. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il a appris à faire, Can, de ne pas trop emballer le match aussi. C'était par moments son défaut, hein. Il avait tendance à vouloir se débarrasser trop souvent de la balle. Là, il temporise un petit peu plus maintenant, notamment sur les démarrages. Superbe. C'est chouette ce démarrage là, en bien campé sur les jambes aussi. On descend un petit peu en squat pour se donner un petit peu plus de puissance. Et puis surtout se mettre à bonne hauteur par rapport à la balle. Et il n'y a plus aucune faute de démarrage du côté d'Akutsu et il fait craquer mais complètement Jon Persson, vraiment. Ah oui, 5 points d'avance dans ce 5e set, 7-2 en faveur du jeune français. Oh, magnifique. Superbe. Un Jesus Cantero là qu'on a vu plein centre, il apprécie en connaisseur. Waouh, que c'est beau ce coup droit. Et ça aussi c'est bien joué, ça paye pas de mine, c'est pas hyper spectaculaire, mais qu'est-ce que c'est efficace ce démarrage revers un petit peu latéral là, en prenant la balle sur le côté. Alors, on se rapproche doucement de potentiel deuxième point pour l'équipe de Rouen. C'est incroyable comment il a pris l'ascendant, Can Akutsu, au fur et à mesure du match, hein, et notamment sur les deux derniers sets. Il a posé sa patte sur le match tout simplement. Le visage fermé, Jon Persson. Et voilà, il s'offre 7 balles de match, le jeune français. Incroyable face
un redoutable Yann Persson tout de même. Voilà, victoire de Dianatouzou qui permet à Rouen de mener déjà 2-0 dans cette rencontre. La ténacité a été récompensée, je trouve, sur ce match. Un malmené au départ, il a trouvé au fur et à mesure des solutions. Et derrière, c'est lui qui a imprimé le bon tempo sur ce dernier set et qui s'est vraiment détaché et qui l'a emporté finalement assez facilement. 11-3. Superbe Akutsu. Et nous passons maintenant à la troisième confrontation de cette soirée avec Alexandre Robineau pour le club de Rouen face à Andrea Landrieux, donc le remplaçant de l'équipe de France durant les derniers championnats d'Europe. Et pour le moment, Landrieux mène 2-7 à 1. Et nous sommes donc dans le quatrième. Alexandre Robineau vient d'ouvrir le score. Il mène 1-0. Oui, avec une domination sur le début de match très net de Andrea Landrieux, notamment sur les points cruciaux. Il menait 2-7-0, puis derrière il y a eu une vraie belle réaction d'Alexandre Robineau qui a gagné assez facilement le troisième set 11-2. Et là c'est en train de s'équilibrer un petit peu, mais Alexandre Robineau est quand même un petit peu sur la défensive là, je trouve. Il a du mal à imposer son jeu de vitesse. C'est quelqu'un qui affectionne de prendre la balle très tôt sur la trajectoire, de vous laisser très peu de temps pour vous organiser. Et on sait que Andrea a besoin d'un tout petit peu plus de temps, lui, puisque c'est un grand gabarit. Il a besoin effectivement d'être un tout petit peu plus loin de la table pour imposer ses grands segments et ses grands gestes. Mais il y arrive très très bien depuis le début du match. Et à contrario, on voit un Alexandre Robineau qui n'arrive pas, comme je le disais, à imposer son jeu. Ce sont deux garçons de la même génération. Ils ont quasiment le même âge à quelques mois près. Alexandre Robineau, d'ailleurs, aura 25 ans le 3 octobre. Il est vice-champion de France en 2017. Et il a remporté le titre en simple et en double en 2018, ici même à Rouen, dans la Kind Arena. Il a été médaillé d'argent par équipe aux Jeux méditerranéens, c'était en 2018. Oui, il a forcément un petit peu plus d'expérience que Andrea Landrieux. Il a plus joué au niveau international. Mais ce soir, ça ne se voit pas du tout. Andrea, il n'a pas été sélectionné au championnat d'Europe senior par hasard. C'est un des jeunes joueurs français qui a le plus progressé aussi la saison dernière. C'est bien aussi que le club d'Angers lui fasse confiance. Ils avaient la possibilité aussi d'aligner Geraldo, qui est un bon joueur, lui aussi, portugais. À quel point solide en revers, et ça a été vrai pendant tout le match quasiment, côté Landrieux. Il tient bien la balle, il arrive à bloquer en pivot comme ça son adversaire. Il le muselle complètement, il n'arrive pas à imposer son jeu une fois de plus. Et ce petit service du revers qui va bien aussi, qu'il a raison de conserver. Ouais, c'était pas loin ça aussi. Il est vraiment très grand, Andrea Landrieux. Enfin, en tout cas, il mesure 1m96 pour seulement 67 kilos. Et il joue toujours avec cette protection au bras, cette sorte de strap. Parfait tout ce qui fait Landrieux, vraiment. Il n'y a aucune faute de rythme, on le voit, il est bien sur les jambes, il donne l'accélération qu'il faut. Et puis derrière, il construit les points, il ne s'affole pas, il ne cherche pas à se débarrasser de la balle, il attend le moment tout simplement pour accélérer. Allez, 6-3, toujours en faveur du joueur d'Angers. Un match qui est vraiment crucial pour Angers, sous peine de prendre un 3-0, ce qui serait absolument incroyable quand même. Oui, compte tenu du niveau de cette équipe, ce serait dur. Oui, puis de la configuration aussi des deux premiers matchs qui étaient très très accrochés, qui auraient pu basculer quasiment en faveur d'Angers. Lourde tâche pour Andrea Landrieux de remettre son équipe un petit peu sur les bons rails.
les deux équipes qui se sont imposées, je crois, Christian, lors de la première journée de championnat. Oui, 3 pour les deux équipes. Donc pour l'instant, coude à coude. Et ça sera un championnat de façon très très homogène cette année. Ça n'a jamais été aussi serré, je pense, que ce championnat 2019-2020. On en aura rapidement la vérification. Bien malin qui peut aujourd'hui dire qui sera le champion en titre en fin de saison et même celui qui va descendre, parce que on voit que les équipes se sont renforcées à l'intersaison de manière très intéressante, y compris des équipes qui étaient un petit peu plus faibles l'année dernière, comme je pense à Villeneuve-sur-Lot par exemple, ou Istres. Cette année, ils ont eux aussi une très bonne équipe. C'était bien servi, effectivement. C'est comparable. Puis là aussi, ce qui est intéressant, c'est sa position au service, comme ça, sur la demi-table coup droit. Ça désoriente un petit peu votre adversaire quand vous changez comme ça votre position au service. S'en sort pas Alexandre Robineau là en pivot, il est coincé à chaque fois, il est toujours un petit peu en retard. On le voit là, il était sur les talons, déséquilibre. Et même sur ce dernier coup droit où il était un peu mieux stabilisé, il n'arrive pas à accélérer. Là aussi c'est bien joué cette remise. Agressif toujours. C'est vrai que ce sont deux joueurs qui se connaissent bien, ils se sont souvent entraînés ensemble, donc forcément le service est un peu moins performant quand vous connaissez par cœur votre adversaire. Et là il y a une vraie domination d'Andrea Landrieux. Il a encore 4 possibilités de conclure ce match. Andrea Landrieux de remettre en course son club des Loups d'Angers. Bien sauvé celle-là, belle accélération du revers. Une des rares fois où Alexandre Robineau a pu diriger un petit peu le jeu. Ça aussi c'est pas mal. Peut-être malheureusement un petit peu tard pour Alexandre. Il y a eu peu d'occasions comme ça où il a été maître du jeu. Allez, il est sur son service, le joueur d'Angers. Et il a 2 balles de match encore. Voilà, une aura suffi. Il permet à son équipe d'Angers de revenir à 2-1 face à l'équipe de Rouen. Super beau match, vraiment, d'Andrea Landrieux. Il a été solide du début jusqu'à la fin, mis à part peut-être un tout petit coup de moins bien lors de la 3e manche. Pour le reste, ça a été quasi parfait.